Voilà. Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour à tous les concitoyens du monde à travers les 5 continents. Aujourd'hui, avant de commencer, je voudrais demander excuse à mes amis, à mes fans, à mes connaissances, à tous ceux qui me suivaient tous les jours, qu'il y a eu une absence de 4 jours ou 5 jours, lié à des problèmes personnels qui m'empêchaient vraiment de vous parler et de vous revenir sur tout ce qui tourne autour de la vie. Maintenant, aujourd'hui, mon sujet va se baser uniquement sur la voyance. Vous savez que le secret de la voyance a vraiment il y a normalement ce qu'on appelle une exigence ou bien une urgence d'en parler. Cette urgence, c'est quoi? C'est d'expliciter que actuellement, au niveau du médium comme au niveau de la voyance, par les marabouts, par les féticheurs, par les courriers, par tout ce que vous voyez comme technique de voyance, c'est pas toujours le vrai. C'est pas toujours le vrai. Je ne le dis pas pour nier qui que ce soit, mais pour expliquer aux gens que parfois, quand ils font trop de voyance par-ci, par-là, ils peuvent se troubler. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut savoir que avant l'islam, vous savez que les djinns, parmi les voyants, les djinns, pour les 90% des voyants, des médiums et tout, ce sont les djinns qui leur parlent. Mais quand ils leur parlent, ils leur disent des choses qui ne sont pas à 100% vraies. C'est vrai que les djinns, ils savent ce qui se passe demain, après-demain, etc. Mais parfois, ils se trompent. Parce qu'avant l'islam, vous savez que les djinns avaient accès au premier ciel. C'est-à-dire, je ne dis pas premier ciel, mais au 7e ciel du moins. C'est-à-dire au ciel qui leur permettait d'avoir le programme du lendemain. Parce que là où Dieu programme les activités ou bien tout ce qu'il y a comme fait du lendemain, en général, les djinns avaient accès à ça. Ils avaient accès à ça, c'est pourquoi avant l'islam, le fétichisme était très, très, très puissant. Le fétichisme était puissant et que même l'esprit maçonnique était très puissant. Plus que puissant qu'aujourd'hui. Parce qu'à 100%, ils réussissaient. Tandis qu'actuellement, pour la plupart, ils réussissent à 40%. Vous voyez, donc maintenant, la puissance, c'est de 40%. Parce que tout simplement, ils n'ont plus accès au 7e ciel. Actuellement, parfois, ils ont accès, les plus forts ont accès au premier ciel ou bien au 2e ciel. Ils n'ont plus accès au ciel les plus élevés. Parce que tout simplement, on les a barré la route. Parce qu'il y a eu des prophètes qui ont eu la force qui les empêche d'accéder, bien sûr, au 7e ciel. Et que l'islam, avec la lumière et la puissance qui les brûle, il ne peut pas percer, bien sûr, certains cieux qui sont extrêmement puissants et protégés par les paroles de Dieu qui les enveloppent. Maintenant, du Coran, je veux dire. Maintenant, c'est pourquoi je dis aux gens qui font la voyance, je les avertis et je leur dis de faire attention, de ne pas croire à 100% à tout ce qu'on dit. C'est vrai, le voyant, le médium, le féticheur, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent.
Ils sentent des choses, ils le disent. Ils voient des choses, ils le disent. Mais parfois, ils peuvent se tromper parce que ce ne sont que des personnes et que ce sont les djinns qui leur disent. Mais ma foi, je dis, les plus prudents, ce sont les croyants. Les marabouts qui sont très croyants, en général, ce sont eux qui ont la chance d'avoir parfois 90%, voire 100% de ce qu'ils disent. Parce qu'en général, vous savez que si on passe tout son temps à s'efforcer dans la voie de Dieu, en général, ce sont les disciples des anges, c'est-à-dire les Rawhan, qui parlent, et que les Rawhan ne se trompent pas. Le vrai érudit de Dieu, le vrai marabout de Dieu, la lumière de Dieu est toujours juste. C'est pourquoi les marabouts qui ont la chance de se prosterner à tout moment, de s'efforcer dans la lumière de Dieu à chaque fois, à tout moment, ils ont la chance, bien sûr, de voir exact et de trouver exact. Donc voilà, c'est pourquoi il faut faire attention. Il faut vraiment, bien sûr, faire ce qu'on appelle l'autoprudence en matière de voyance. Tu peux faire 2 voyances ou 3 voyances, essayer de faire la différence. Si c'est flou, tu laisses tomber, tu laisses bien sûr la voie de Dieu venir tracer. Ou bien, parfois, tu peux bien sûr faire ton choix, c'est-à-dire voir ce que tu veux faire, ce que tu programmes, ce que tu as besoin, tu t'efforces à la prière pour ça. C'est plus sûr que de rester là à faire de la voyance à gauche, faire de la voyance à droite. Je ne dis pas que c'est faux, c'est pas bon. C'est bien de faire la voyance. Mais je parle des gens je ne parle pas de la voyance que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire tester le travail qu'on va faire. C'est-à-dire regarder la lumière, c'est-à-dire l'étoile de la personne, la position de l'étoile de la personne, là c'est exact. Pour justement essayer de voir son travail, qu'est-ce qu'il faut faire pour lui, qu'est-ce qu'il faut dégager comme sacrifice, quel est le type de travail qu'il faut faire, etc. Là c'est différent, je vous le répète. C'est très différent de faire l'aventure, de faire la voyance comme ça, pour voir ce qui va se passer, etc., etc. Là, c'est pas toujours rentable parce que en général, on se trompe et on se leurre et on peut se bloquer. On peut même se désorienter par rapport à votre projet de vie ou bien à votre destination. Donc, c'est tout pourquoi, voilà le secret que Thierno Amadou avait apporté aujourd'hui pour appuyer aux gens qui veulent savoir, pour aider aux gens qui veulent savoir et éclaircir bien sûr les esprits. Donc c'était ça mon sujet aujourd'hui, c'était ça ce que je voulais faire comprendre aux gens. Donc je ne dirais tout simplement de vous donner rendez-vous demain sur un sujet que j'ai déjà préparé parce que je suis resté un peu longtemps sans vous parler. Donc voilà. Et courage à tous, bien sûr. Et Inch'Allah, demain, on va revenir sur un sujet